vendredi 2 novembre de l'an 2018, bienvenue. Tout de suite, le sommaire. L'approbation des statuts du laboratoire central de contrôle de la sécurité sanitaire des aliments et le plan de sortie de crise des coopératives d'aménagement rural sont entre autres les décisions qui ont été prises lors du conseil hebdomadaire des ministres du mercredi 31 octobre 2018. Les nouvelles réformes à la justice vues par les acteurs, c'est en effet autour de ce thème que Marc Robert Dadaglo, magistrat et président de l'UNAMAB, s'est entretenu avec l'auditoire au cours du numéro 209 du Café Média Plus de ce vendredi 2 novembre 2018. Plus de détails dans un instant. Les 7 équipes en liste pour le tournoi Intermédia Team 2018 connaissent leur adversaire. Esaü Omnisport a hérité du groupe le plus relevé de la compétition en compagnie notamment du mensuel Le Révélateur, finaliste de la dernière édition. Nous y reviendrons dans un instant. À nouveau, bonsoir. Le conseil hebdomadaire des ministres du mercredi 31 octobre 2018 s'est tenu sous la présidence effective du chef de l'État, le président Patrice Talon. Au cours de ce rendez-vous gouvernemental, plusieurs décisions ont été prises. Ainsi, au nombre de ces décisions, nous pouvons noter l'approbation des statuts du laboratoire central de contrôle de la sécurité sanitaire des aliments et le plan de sortie de crise des coopératives d'aménagement rural. Aussi, le Conseil a autorisé la participation du Bénin à plusieurs rencontres et manifestations internationales. Outre cela, plusieurs nominations ont été effectuées au ministère de la Justice et de la Législation et au ministère de l'Eau et des Mines. Suivons le ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports, Oswald Omeki, pour plus de précisions. Le Conseil a autorisé la participation du Bénin à la conférence annuelle du Conseil international des archives, CIA, à Yaoundé, au Cameroun, du 24 au 28 novembre 2018 et à la 54e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, à Abuja, au Nigeria, du 25 au 30 décembre 2018. Au titre des mesures individuelles, les nominations suivantes ont été prononcées. Au ministère de la Justice et de la Législation, sur proposition du ministre, directrice de cabinet, Madame Aleya Gouda Bako. Directeur adjoint de cabinet, Monsieur Karel Kofi Dogué. Secrétaire général adjoint du ministère, Monsieur Clément Dassi. Directrice des relations avec les institutions et de la promotion des dynamiques sociales, Madame Annabelle Dossavi Messi. Conseiller technique chargé du suivi des recours, Monsieur Emmanuel Opita. Conseiller technique au suivi des processus et politiques législatives, M. Firmin Winsou. Directeur général de l'école de formation des professions judiciaires, M. Eric Kodjo Moncho Agbassa. Au ministère de l'Eau et des Mines, sur proposition du ministre, directeur général des Mines, M. Basile Adjo Kanon. Directeur de l'informatique et du préarchivage, M. Betonji Herman Afedjou. Directeur de la programmation et de la prospective, M. Sharafdin Gado. Conseiller technique juridique, Mme Samirat Bioningui. Je vous remercie. Le numéro 209 du Café Média Plus de ce vendredi 2 novembre 2018 a été fait de 3 causeries principales, parmi lesquelles le premier thème intitulé « Connaître le langage de l'art pour une meilleure spécialisation en journalisme culturel ». Un thème développé et exposé par le président des journalistes culturels d'Afrique en réseau, JOCA, sur le cas pratique du marché des arts du Golfe MAG. C'est un festival qui rassemble tous les genres artistiques au Bénin et qui est en préparation. Suivez respectivement Fortuné Sosa, président des journalistes culturels d'Afrique en réseau, et Martine Boucher, experte en design contemporain. La langue française a emprunté ces expressions à d'autres langues. La star,
En anglais, c'est étoile. Et il y a d'autres expressions comme ça que le français a emprunté de l'italien, du grec, du latin, etc. etc. Et il faut, le journaliste culturel que nous sommes, nous devons nous approprier ces choses. Nous devons lire sur ces notions-là. Lorsque nous sommes face à l'artiste qui vient présenter son œuvre, quel est le chemin que l'artiste a déjà parcouru? Quel est son aura à l'international? Et déjà au plan national, qu'est-ce qu'il vaut au plan national, que ce soit homme ou femme? Et au plan international, qu'est-ce qu'il vaut? Quand est-ce qu'on peut lui attribuer le qualificatif de diva? Quand est-ce qu'on peut l'appeler vedette? Quand est-ce qu'on peut l'appeler star? Nous avons fait, j'ai pensé à cette communication parce que nous avons fait une discussion vraiment heureuse sur une des plateformes WhatsApp où nous avons décortiqué ces éléments-là, où le confrère s'est rendu compte qu'il a exagéré dans l'utilisation de ces termes-là, ces terminologies. Donc, chacun de nous retourne à ses connaissances, retourne à ses recherches, c'est pour attirer l'attention sur ces choses-là, pour qu'on puisse mieux utiliser les... Par exemple, on sort un album et on dit « Ah, c'est un opus, c'est un chef-d'œuvre ». Donc, voilà un peu les éléments sur lesquels je voudrais attirer notre attention. Et ces éléments dont nous parlons ici, et où nous parlons de la musique, sont valables également dans le domaine du cinéma, dans le domaine du théâtre. Parce que dans le domaine du cinéma, vous pouvez parler d'une vedette, vous pouvez parler d'une star, dans le domaine du théâtre également. Quand nous rentrons dans le domaine de la littérature, on ramène très vite tout ouvrage au roman. Oui, ça se passe dans des journaux où on parle de roman, alors que c'est peut-être un essai scientifique qui n'est même pas littéraire. Donc le journaliste culturel doit connaître les gens littéraires. C'est des éléments que nous devons connaître. Notre idée est de faire du MAG le plus grand marché d'art de l'Afrique de l'Ouest. Donc nous serons différents de Dakar, où Dakar est régi par on va dire une tête pensante qui va un peu orienter les tendances de l'art, qui va dire « Ah, voilà, les tendances, c'est ça, l'avenir, c'est ça, etc. » Nous le concevons plus sous une forme de marché. C'est-à-dire, les gens proposent ce qu'ils ont, et on va voir comment se passe la circulation de l'achat d'œuvres, de la visibilité des œuvres, etc. On a un programme de jour et un programme de nuit. C'est-à-dire que le jour, vous allez faire les expositions, les conférences et autres. La nuit, il y a du cinéma, il y aura des défilés de mode, il y aura des concerts. Nous aurons aussi des expositions patrimoine. On a retrouvé des collectionneurs et ce qu'on est certain, c'est de vous afficher une exposition avec des tablettes de phare. Donc il y a quelqu'un qui a collectionné. Ce qui tombe à pic par rapport au gouvernement qui justement discute des futurs qu'il y a droit de musée qu'il aura ici. Nous aurons des défilés de mode, mais pas traditionnels, parce que les défilés de mode, on va les confier à Alou Bindine, que vous connaissez plus bien. Et Alou Bindine, l'idée c'est de les mettre en musique. Donc c'est de mélanger l'art, la musique et le défilé. Il faut vous dire que le quartier général, ça va se faire à Eldorado, qui est assez symbolique, puisque Karim Da Silva, l'ancien esclave béninois revenu au pays, a fondé ce lieu comme cadeau de bienvenue. En fait, si ça s'appelle Eldorado, parce que c'est quoi l'Eldorado? L'Eldorado, c'est la terre promise. Et pour cette première édition du MAG, ça nous semblait important de s'installer sur cette terre promise. Restons toujours au Café Média Plus pour parler cette fois-ci des nouvelles réformes à la justice vues par les acteurs. C'est en effet autour de ce thème que Marc Robert Dadaglo, magistrat et président de l'UNAMAB, s'est entretenu avec l'auditoire. Du retrait du droit de grève aux magistrats à la création de la CRIET et de la dernière déclaration publique de l'UNAMAB, le magistrat est revenu sur ces différents sujets d'actualité. Suivez-le à présent pour
plus de détails. Il est au micro d'Anita Makos et de Jefté Hungé. Vous devez savoir que l'UNAMAP est dirigé par un nouveau bureau depuis un moment. Et face à la situation actuelle, le bureau a décidé de changer de stratégie. Le bureau a déjà lui a dit qu'au regard de ce qui se passe, on n'est plus dans un état de droit comme naguère. Face à une telle situation, qui est une situation nouvelle, il fallait changer de stratégie. Et qui n'a pas lieu d'être à la réforme des déviances de l'exécutif. Donc il ne sert à rien chaque fois de faire sortir pour dire ah bon, il a fait ci, il a fait ça. Quand on sent que c'est une erreur, on peut réagir. Avoir dans un rendu compte que c'est plutôt bien structuré, c'est une nouvelle méthode de gouvernance. À partir de ce moment, il faut changer de stratégie. C'est pourquoi, surtout par rapport à la Créette, où il y a eu beaucoup, les gens estiment que l'UNAMAP est sorti tardivement, il fallait voir. Il fallait observer comment les choses vont évoluer. Et à un moment donné, l'occasion s'est présentée pour l'UNAMAP de faire le point. Vous avez noté les avalanches de lois qui sont sorties, à savoir pratiquement le retrait du droit de grève. Et si brutalement on retire le droit de grève, il faut réfléchir sur les nouvelles méthodes de lutte. Il faut un temps de réflexion. S'il y a plus la grève, quelqu'un a dit tout à l'heure, quand l'UNAMAP se réunit, le lendemain c'est la grève. Mais aujourd'hui, il n'y a plus le droit de grève. Alors vous voulez quoi? C'est ça le problème. Bien entendu, je dis qu'il n'y a pas que cette manière de lutter. Il faut réfléchir, affûter les armes avant d'aller au combat. Au moment où la Créette a été créée, qui peut savoir qu'on en arriverait là? C'est-à-dire un procureur qui n'a pas le grade à un 10. Parce que c'est ce que nos terres sont prévus. Mais voilà que, je vous dis, dans une certaine mesure, c'est un cours à compétence nationale. Et on dit, le président doit être bien capé. Donc, a priori, le procureur aussi doit être bien capé. Et en considérant, alors cette attribution, il doit être même plus capé que le procureur général. Mais moi, quand j'ai lu le texte, je n'ai pas compris pourquoi. On a précisé le cas du président et on a appelé les autres. La saison culturelle vient de démarrer au Bénin et plusieurs inquiétudes sont soulevées. La question du développement de la culture en corrélation avec le tourisme se pose. Pour régler cette problématique, un diagnostic s'impose. Le manager culturel et consultant international officiant dans plusieurs pays d'Afrique et du monde, Moustapha Patrice Arounou, essaie d'identifier les obstacles qui entravent l'émergence culturelle du Bénin. Il est au micro de Carles Kitome. 2018 n'est pas une année reluisante pour la culture béninoise. Parce que le minimum qui fait tourner un pays dans le secteur des arts et de la culture, ce sont les événementiels. Malheureusement, les événementiels sont presque morts. Parce que les gouvernants n'ont pas compris que c'est vers les opérateurs culturels qu'il faut faire des efforts pour qu'ils continuent de faire tourner la machine. Les artistes ne sont pas des entrepreneurs culturels. Les artistes sont des éveilleurs de conscience, sont des créateurs. Si vous ne donnez pas les possibilités aux acteurs, vous ne les accompagnez pas,
pour qu'ils continuent de se battre, pas mettre en valeur ce qu'ils font d'habitude, pour permettre aux talents d'éclore. Le Bénin ne va jamais décoller culturellement. Ça, c'est une vérité qui fera plaisir à d'autres. C'est une vérité, elle est crue, mais c'est celle-là. À mon entendement, c'est parce que les nouveaux dirigeants n'ont pas compris qu'il faut créer les cadres et accompagner ces acteurs culturels à mieux faire leur métier. Ce n'est pas en leur donnant nécessairement de l'argent. Lorsqu'un pays veut vivre, veut avoir son image à l'international, c'est le secteur des arts et de la culture. En plus encore un peu le sport. Comme le sport subissait un balbutiement dont on ne peut même pas expliquer, peut-être aujourd'hui ça commence par revenir un peu avec l'équipe nationale. Mais localement, le sport, il est mort. Le gouvernement est en train de faire des efforts. Les efforts qu'il est en train de faire pour faire décoller le championnat, il ne le fait pas dans le secteur des arts et de la culture. Un pays qui n'a pas d'espace culturel fiable, ne peut pas dire qu'il est en train de rayonner culturellement. La seule chose qui permet au tourisme d'avoir encore de la crédibilité, c'est encore la culture. Moustapha Patrice Arounou revient ici sur l'opportunité de l'ouverture de la saison artistique en fin d'année, au moment où certains grands événements tels que les SICA ont déjà annoncé l'annulation de l'édition 2018. C'est la mobilité qui permet aux artistes de récupérer. Mais si cette mobilité-là n'est pas une réalité chez vous, si au Bénin, les artistes béninois ne savent pas si cette semaine-là, ils doivent aller jouer à Parakou, si c'est l'autre semaine-là, ils vont aller jouer, les plasticiens ne savent pas que cette semaine-là, je vais exposer à Toumi, mais ils vont vivre de quoi? Ils vont vivre de quoi? Ils seront rémunérés avec quoi? Les droits pilulent un peu dans la nature. Une société de droits d'auteur qui est mal organisée, qui n'a pas les moyens de sa politique, cette société-là, elle a récupéré les droits où? Pour venir redistribuer. Le no-gorgien du développement culturel au Bénin, ce sont les acteurs. Je n'ai pas parlé des artistes. Je parle des acteurs. Vous devez faire confiance aux acteurs en leur disant, sortez-vous des langues de bois. Dites-nous ce que vous vivez au quotidien pour qu'on sache. C'est vous qui faites les activités. Nous sommes l'État régalien. Nous, notre rôle, c'est de créer les cadres pour que vous avanciez. Ce n'est pas nécessairement donner de l'argent. Lorsque vous n'êtes pas en mesure d'identifier des acteurs, les vrais acteurs, pour dire, ce n'est pas une affaire de cloche de chambre. Mettez-vous ensemble. Vous avez des associations, vous avez des confédérations. Qu'est-ce que vous faites? Quel est le programme d'activité que vous avez pendant un an? Sortez-nous les programmes d'activité pour voir si nous, l'État, nous n'allons pas accompagner. Si les acteurs sont mal organisés, mal informés, ne veulent pas se former, ne veulent pas se remettre en cause, il y aura quoi? À la fin, il n'y aura que des désordres. Et c'est ça qui se répercute sur toutes les activités. Aujourd'hui, on me dit que le fonds des arts et de la culture a redémarré en fin d'année, pour venir couvrir quoi? Sur quel appel à projet, sur quel appel à candidature, évaluer comment, pour quel impact? Je me pose des questions. Les acteurs culturels sont en mesure, et je répète, les acteurs culturels professionnels, chefs d'entreprise, sont en mesure de faire des propositions si on demande qu'ils viennent avec des propositions concrètes. Les 7 équipes en lice pour le tournoi intermédiaire Team 2018 connaissent leurs adversaires. Eusa Omnisport a hérité du groupe le plus relevé de la compétition, en compagnie notamment du mensuel Le Révélateur, finaliste de la dernière édition. Le tirage au sort a eu lieu ce matin au siège du groupe ESDAE à Gbedjromede, dans le 8e arrondissement de Cotonou. Plus de détails sur la composition des différents groupes avec René-José Sabo, président du réseau des journalistes de sport au Bénin. Donc on aura pour la poule A, Le Révélateur, Radio Carrefour, ESDAE Football Club et 90 minutes foot. Et dans la poule B, on aura Nagra Sport, ORTB, Ado FM et La Voix de la Vallée. Donc pour le match d'ouverture, nous aurons Révélateur, Radio Carrefour. Ça serait à 15 h le
vendredi 7 décembre au stade général Mathieu Kérékou. La deuxième poule, ça va être comme match d'ouverture à 10 h le 7 décembre, Nagra Football Club à Do FM. Pour les phases de poule, dans la poule A, nous aurons les rencontres suivantes aux dates suivantes. Le vendredi 7 décembre à 15 h, nous aurons Révélateur qui sera face à l'équipe de Radio Carrefour Football Club. À 17 h, le même 7 décembre 2018, nous aurons l'équipe d'Esaïe Football Club qui croisera les crampons avec l'équipe de 90 minutes foot. Le dimanche 9 décembre, à 8 h, nous aurons la rencontre Révélateur Football Club 90 minutes foot. À 10 h, nous aurons Radio Carrefour Esaïe Football Club. Et le 14 décembre, nous aurons 90 minutes foot et Radio Carrefour. À 16 h, nous aurons Révélateur Football Club, Esaïe Football Club. Pour la poule B, nous aurons le vendredi 7 décembre à 10 h, Nagra FC ORTB qui croisera les crampons avec l'équipe d'Ado FM FC. Le dimanche 9 à 16 h, nous aurons Ado FM qui sera face à la Voix de la Vallée Football Club. Et le vendredi 14, nous aurons l'équipe de Nagra ORTB qui sera face à l'équipe de la Voix de la Vallée. Nous rappelons que tous les matchs de la compétition se joueront sur le terrain numéro 2 du stade général Mathieu Kérékou, sauf tout changement de dernière minute. Et le comité d'organisation se fera le devoir de vous avertir en temps opportun s'il y a un changement de dernière minute. En marge de la cérémonie de tirage au sort, la télévision Carrefour TV, championne en titre, a restitué le trophée au comité d'organisation, mais elle est repartie avec une autre coupe définitive, suivant les impressions de quelques acteurs du team 2018 à l'issue de la cérémonie. Le dé est joué, on sait désormais nos adversaires, on connaît désormais nos adversaires. Radio Carrefour qui se retrouve dans la poule A avec Esaïe et 90 minutes fort. Je pense que on a maintenant à se préparer en conséquence pour garder toujours le titre que nous avons. Je crois que Team, depuis un certain temps, est devenu un événement national. Et l'engouement que ça suscite à chaque édition, et la 5e édition ne sera pas du reste non plus. Je crois que le tir s'est déroulé comme on aurait aimé, tout est bien passé. Et c'est un plaisir pour moi de participer pour la première fois déjà à cette compétition prestigieuse, si je peux m'exprimer ainsi. On espère bien que tout se passera bien comme on a toujours voulu. C'est vrai que 90 minutes est dans un groupe très relevé. On retrouve d'ailleurs les deux finalistes. Pseudo, TVC n'y participe pas, mais Radio Carrefour, c'est pratiquement, selon moi, les mêmes joueurs. Ça sera relevé, on verra comment ça va se terminer. L'important, c'est que ça puisse se passer amicalement. Je crois que globalement, le tirage au sort s'est déroulé dans de très belles conditions. Je voudrais tout simplement insister sur un fait. Parce que l'année passée, pour la 4e édition, on a constaté qu'il y a eu des irrégularités, surtout au niveau des confrères, qui s'en ont pris aux arbitres. Je crois que c'est nous qui sommes chargés d'éduquer le public. C'est à nous de donner le bon exemple. Et si nous-mêmes, nous nous livrons à des actes de vandalisme, je crois que ce n'est pas bien. Je voudrais que cette fois-ci, que chaque responsable d'organe s'engage véritablement et que chaque responsable dise, ne serait-ce qu'à ses joueurs, à ses éléments,
d'adopter un comportement responsable, un comportement digne de foi pour permettre tout simplement à ce tournoi de grandir. Parce que nous n'avons pas un creuset pour nous retrouver. Le seul creuset que nous avons pour nous retrouver, c'est ce tournoi. Et si nous devons nous retrouver et nous amuser comme cela se doit, ça va dépendre de nos comportements, ça va dépendre de nous-mêmes. Donc, je crois que chacun doit y mettre du sien pour que ce tournoi soit une réussite. Je vous remercie. Et voilà, c'est la fin de cette édition sur EZAE TV. Merci de nous avoir suivis. Passez un excellent week-end. Bonsoir.